béni. Nous avons la grâce d'être là encore ce soir, pour ce jour, pour toujours parler de la foi en Dieu. Et en ces instants, nous allons parler des deux sources de la foi. D'où vient notre foi, cette confiance totale qu'on a en Dieu? D'où vient-elle? Il y en a deux sources fondamentales. Première source de la foi, il est écrit dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est la parole de Christ qui est la première source de la foi. Ce n'est pas la parole d'un homme, pas la parole de Moïse, pas la parole de l'Ancien Testament, mais c'est d'abord la parole de Christ. Jésus a été clair. Vous avez entendu dire, mais moi je dis. Vous avez entendu dire, mais moi je dis. Il fait une démarcation en ce qui a été dit dans l'Ancien, ce que lui confirme dans le Nouveau. C'est la raison pour laquelle tout prédicateur doit savoir qu'est-ce qu'on prend dans l'Ancien, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Et c'est là qu'il y a les amalgames, le cafouillage. Tantôt, la polygamie est autorisée, d'autres, ce n'est pas autorisé. Les totems, certains chrétiens en ont, d'autres n'en ont pas. Le sabbat, certains chrétiens l'observent, d'autres non. Parce que on ne sait pas que la foi vient de ce que Christ a dit. Sur les problèmes cruciaux qui semblent nous diviser, Jésus a déjà tranché. Tout chrétien, tout serviteur, tout pasteur doit prendre la parole de Christ comme le fondement de sa foi. Le fondement de sa foi. Et cette parole de Christ, c'est l'ossature du Nouveau Testament, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la saine doctrine des apôtres et des prophètes constitue le fondement de notre foi. La première source de la foi du chrétien. Il n'y a pas de débat là-dessus. Souvent j'entends des prédications, des débats, et j'ai mal parce que on ne sait pas que la première source de la foi, c'est la parole de Christ qu'on trouve dans le Nouveau Testament, où il n'y a aucune discussion possible. La première source de la foi. En mon nom, vous chassez les démons. C'est tellement simple. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est tellement simple. Tout ce cafouillage que nous voyons aujourd'hui, les miracles qu'on paye, les eaux qu'on vend, le ciel qu'on vend, les balais qu'on vend à l'église, etc., etc. C'est dû au fait qu'on n'a pas encore reçu Jésus. On ne le connaît même pas suffisamment. Sa parole est sacrée. De sa bouche ne soit jamais de fraude. Donc je répète, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. La première source de la foi du chrétien, c'est la parole de Christ qui prend en compte ses propres paroles, les apôtres et les prophètes. Pour dire que le Nouveau Testament est le principe de gouvernement de l'Église de Jésus-Christ. L'homme ne peut rien ajouter, ne peut rien retrancher. Deuxième source de la foi, rappelons-nous simplement le lunatique, cet enfant qui tombait, qui agonisait, qui écumait, cet enfant dont le Père a sollicité l'aide des apôtres. Les apôtres n'ont plus rien fait. Ils ont dit à Jésus, mais cet enfant, on a chassé le démon, n'est pas parti, c'est dû à quoi? Jésus leur a dit, mais il vous manque la foi. Cette espèce de démon ne sort que par la prière, par le jeûne. Deuxième source de la foi, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, mais c'est indiscutable. La Bible est claire. Le jeûne et la prière renforcent la foi du chrétien. Ça fait taire la chair et l'esprit est à l'aise. Un chrétien qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, d'où tient-il sa foi? Sa puissance spirituelle, son autorité à vaincre la peur quand la chair le domine. Jésus-Christ a jeûné 40 jours sans boire et sans manger. Et Moïse en a fait autant. 40 jours. Les apôtres ont pratiqué le jeûne. Il y a des églises qui interdisent le jeûne. Le jeûne est dépassé.
ne peut pas avoir la foi. La foi, sa deuxième source, c'est le jeûne et c'est la prière. Pour me résumer, la foi en Dieu, de deux sources. Un, la parole de Christ qui tourne autour de la sainte doctrine, la doctrine des apôtres et des prophètes. Deux, la foi découle du jeûne et de la prière. Que cette parole nous fasse du bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.